pharmacien au départ, donc j'ai eu différentes officines pendant plus de 20 ans. Je me suis lancée en médecine parallèle, tout roulait très bien, puis après il y a eu le Covid. La consultation en cabinet s'est amoindrie, et donc j'ai dit, écoute, on va essayer par les visios. Et un soir, j'étais sur le canapé, et je regardais sur Facebook comme ça, et je suis tombée sur votre présentation. Donc je dis, ça me correspond. Pas de réseaux sociaux, donc ça, je me dis, ah. Et je revois mon mari à côté qui me dit, mais non, laisse tomber. Je dis, attends, je vais regarder jusqu'au bout. Mais non, laisse tomber. J'écoute, laisse-moi faire. Écoute, c'est mon histoire. Donc, en juillet, j'ai fait 727 € de publicité, d'accord. Et j'ai eu 8100 € de récolté. Mon mari qui me dit, oh, mais ça marche super bien. Je dis, oui, mais pourtant, si je t'avais écouté, j'aurais rien fait. Salut Marilyn, comment tu vas? Ça va très bien. Bonjour à tous les deux. Ça va, Bonjour, ça va, Finou? ça va? Très bien, et vous? Ouais, nickel, impeccable. Écoute Marilyn, on est très content avec Finou de te retrouver pour cette petite étude de cas où on va parler ensemble de ton parcours et un peu des spécificités. Du coup, est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas, s'il te plaît? Oui, donc moi je suis Marie. J'ai un parcours un peu particulier puisque je suis pharmacien au départ, donc j'ai eu différentes officines pendant plus de 20 ans. Et puis j'en ai eu un peu assez. Et en plus, j'avais une spécificité aussi que j'ai fait un diplôme de médecin homéopathe, donc je voulais m'installer. Et j'ai fait, pas un burn-out, mais j'ai fait un problème de tachycardie. Donc j'ai cherché des solutions, puisque dans le milieu médical, ils ne trouvaient pas trop, à part de mettre un traitement, mais ça ne suffisait pas. Donc, je me suis lancée dans différentes médecines parallèles, entre guillemets, alternatives, et j'ai réussi à stabiliser. Et donc, pour moi, ça a été une révélation, parce que je me dis, bah, attends, c'est ça que je vais faire, parce que c'est quand même beaucoup mieux, on est plus à l'écoute de la personne, ça correspond plus à mon tempérament, et en plus, ça va très bien avec l'homéopathie, puisque je traitais la personne dans sa globalité. Donc, j'ai fait différentes formations à fond la caisse, donc en kinésiolo, en médecine chinoise, en EMDR, en hypnose, parce que je me dis, au moins les personnes, quand elles viennent ici, elles ont tout sous la main. Le but, c'était que je n'ai pas un truc qui me manque pour envoyer encore, etc. Et voilà, et donc j'ai démarré mon activité en novembre 2004 en mettant juste Marilyn. Ça m'a fait un drôle d'effet parce que je n'avais plus tous mes titres, hein, docteur en ci, docteur en ça, etc. Donc bon, là, c'était une grande aventure, je ne me suis pas posé de questions. Et au bout d'un an, j'ai fait le bilan et écoute, j'avais un cabinet qui tournait bien. J'avais mes 20-25 clients par semaine. Bon, ça, c'était assez. Alors que tout avant, on m'a dit, mais t'es folle pour ta retraite, comment tu vas faire? Bon, voilà. Donc, je me suis lancée et de fil en aiguille, maintenant, ça fait plus de 20 ans que je suis en cabinet. Je reçois donc la conception jusqu'au vieillard et donc je rééquilibre au mieux pour que le corps fonctionne bien. Voilà. Ok, Ça, c'est mon super. parcours. Donc, c'est un peu particulier. Donc, je ne suis pas une des plus jeunes dans le groupe, hein, d'accord, mais j'ai l'expérience, dirons-nous. Voilà. Et C'est clair. ouais. Bah écoute, super, super intéressant. Du coup, bah, tu t'es lancé effectivement, donc, comme tu disais, en 2004. Et est-ce que tu peux nous dire à quoi ressemblait un petit peu ton quotidien avant bah, de nous découvrir, donc Business Intensity. Est-ce que tu peux nous décrire un peu une journée typique de cette période? Une journée typique, je démarrais mes consultations à 9 heures, donc j'en avais jusqu'à midi, midi et demi. Je reprenais jusqu'à 18, 19, voire 20 heures parfois. Donc ça, tout roulait très bien. Puis après, il y a eu le Covid. Le Covid où la consultation en cabinet s'est quand même amoindrie. Et donc, j'ai dû mettre en place un autre système. Et j'ai dit, écoute, on va essayer par les visios. Et c'est là où je me suis lancée un peu dans la technique. Et je me suis dit, de toute façon, c'est l'avenir de demain, il faut y être, hein. Donc, j'ai démarré en visio après le Covid, ou après, quand ça s'est calmé, j'avais de nouveau mes consultations en cabinet, mais j'en avais aussi en visio. Notamment mes clients un peu fidèles, etc., qui partaient à l'étranger et qui me disent, moi, je veux maintenant une consultation. Voilà, donc je démarrais un peu comme ça. Et puis, je me dis, il faut vraiment développer parce que j'arrive après, j'ai 62 ans, donc je me suis dit, je ne vais quand même pas garder ce rythme tout le temps. Et tout ce que je sais, j'aimerais le transmettre à plus large. Et donc, j'ai dit, mais pourquoi pas faire quelque chose par Internet ou par la visio, où je peux travailler d'où je veux, quand je veux. Alors après, il fallait développer les réseaux sociaux, ça me barbait sérieusement. D'accord. Parce que je passais beaucoup de temps et puis je n'avais pas le truc. Et puis, ça m'énervait de me montrer parce que c'est vrai que ce n'était pas mon truc de me montrer. Voilà.
Donc, c'était ma journée type et bon, je cherchais, puis tout le monde disait: «Mais non, mais non, mais non» et puis et un soir, j'étais sur le canapé et je regardais sur Facebook comme ça et je suis tombée sur votre présentation, qui m'a un peu interpellée parce que j'ai trouvé très dynamique, et donc et je me dis: «Ça, c'est un dynamisme qui me correspond» parce qu'il y a beaucoup de personnes qui présentaient, qui proposaient en ce moment sur, les réseaux sociaux, mais je vous ai trouvé simple et très dynamique. Donc je dis: «Ça me correspond», d'accord et pas de réseaux sociaux, donc ça, je me dis: «Ah» et je revois mon mari à côté qui me dit: «Mais non, laisse tomber». Je dis: «Attends, je vais regarder jusqu'au bout». «Mais non, laisse tomber». Je dis: «Écoute, laisse-moi faire, écoute, c'est mon histoire». OK, donc j'ai regardé jusqu'au bout, je me suis inscrite et puis le lendemain, j'ai eu donc l'appel de Magda, Ouais. voilà et qui m'a fait et puis bon, j'ai bien posé les questions que je voulais, ça correspondait bien, je dis: «Beh, go». Parce que je suis assez comme ça, moi, quand c'est alors évidemment, chez moi, ils m'ont dit: «Mais tu es folle, écoute, non, ça sera bien fait, t'inquiète pas parce que ça correspond, c'est bon». Je vois. Et du coup, quand tu parlais de ton âge, donc tu as 62 ans, Oui, que mais tu je ne les étais... fais pas, je rajeunis, hein. Non, Et moi, c'est ce que me dit mon fils qui est au Canada, qui me dit: «Je comprends pas, on regarde les photos, chaque année tu rajeunis, nous on prend de l'âge». Je dis: «Ben oui, je vais faut que tu t'expliquer». nous donnes ta technique. Oui, mais c'est mon boulot ça, c'est clair, parce que je travaille, bah, enfin ce fameux décodage neurocellulaire, oui. Oui, donc du coup, tu disais que donc tu as plus de 60 ans, que tu n'étais pas forcément à l'aise avec la technique et avec le marketing, sûrement le côté en ligne. Comment tu as fait du coup pour surmonter un peu ben, ta peur de la technique, du marketing, etc. Ben, Magda avait bien dit: «Vous inquiétez pas», parce que je dis: «Bon, moi, je sais faire mon boulot, mais je ne sais pas comment le transmettre en vidéo» et puis il y a plein de choses. Alors, c'est vrai qu'il y a eu les premières, réunions avec Dorian, donc au début, on se dit: «Ouais, attends, on va doucement, tranquillement» et puis quand il commence à nous sortir le système IO, les choses, j'ai waouh, 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 puis bon, on s'est penché, puis bon, on s'apprend, on apprend, je veux dire, c'est normal. Quand un enfant ne sait pas marcher, il démarre et après, on tombe. Non, non, moi, c'était, bah, c'est nouveau, mais je vais apprendre. De toute façon, tant qu'on apprend, on est vivant. D'accord? Donc c'est clair et c'était pour moi impensable quand j'entendais Didier: «Mais c'est bientôt la retraite, vous allez arrêter et cetera». Je dis: «Mais c'est absolument pas possible pour moi d'arrêter avec ce que je sais faire, quoi. Je peux pas laisser ça, ça y est, on laisse tomber». Non, pour moi, c'était impensable. Donc je devais trouver un moyen. Et bah, je me suis adaptée. Bon, c'est sûr que bon, j'ai vu qu'il y avait des plus jeunes qui démarraient, qui connaissaient bien tout au niveau de téléphone. Je dis: «Bon, ben écoute, ma chérie, tu es comme ça, OK, ben». Donc d'ailleurs, Dorian, j'étais dans mon petit coin dans les réunions, hein. Je ne mettais pas trop en avant parce que je disais: «On va dire la mémère, qu'est-ce qu'elle fait là?» Mais bon, je me suis accrochée et je suis contente. Mmh. C'est quoi qui t'a aidé le plus dans le programme, du coup, pour dépasser un peu ben, ces obstacles qui étaient liés à la technique? Mais donc il y a eu les réunions. En plus, tout le monde est enfin, je veux dire, Anthony, Gina étaient vraiment là quand il y avait des problèmes. Dorian, beaucoup, hein et puis bon, moi, je suis une bonne élève, hein. J'applique. Si ça ne va pas, je rouspète. Enfin, je rouspète, non, je redemande, mais j'applique, oui et c'est vrai que c'est vraiment vous donner des les vidéos, tout est vraiment très clair dans la formation, hein donc après, il faut Ça t'a pas aidé. s'arrêter au moindre truc, on n'arrive pas, de dire: «C'est pas possible, ça marche pas», parce que bon, mon mari est un peu comme ça. Bon, moi pas du tout. J'ai dit: «Écoute, c'est pas possible». Il a dit que ça marche, mais bon, on va en reparler avec Dorian parce qu'il y a eu des fois où j'ai été au fond du trou quand même. Ouais, il faut faire preuve de résilience et c'est ce que tu as fait et tu n'as pas lâché. Et aujourd'hui, on va le voir plus tard, ça a porté ses fruits. Et du coup, pour en revenir à lorsque tu as pris la décision de rejoindre le programme, c'était quoi ton objectif spécifique à ce moment-là, lorsque tu as rejoint le programme? Moi, c'était donc de pouvoir mettre, tout moi ma formation en ligne, c'est-à-dire de pouvoir travailler en ligne directement et d'atteindre, je dirais, parce que j'avais un bon chiffre d'affaires déjà, mais je dirais d'atteindre un chiffre d'affaires identique en faisant un petit peu moins. Je dirais en n'étant pas obligée d'être sur place tout le temps. Je veux dire d'être beaucoup plus libre de mes mouvements. Voilà et c'est vrai que j'avais dit: «Je voudrais atteindre au moins premier palier 10 000 € par mois avec ces formations-là». Bon après bon, parce qu'on me dit: «Mais tu vas mettre où tes autres clients?» Je dis: «Mais t'inquiète pas, je trouverai une solution pour les autres clients, puis les choses vont se faire comme elles doivent se faire». Voilà, donc ça, c'était mon objectif. Ok. Et est-ce que quand tu es rentré dans le programme, du coup, quand tu as démarré, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont un peu surprise auxquelles tu t'attendais pas dans le programme Business Intensity? Ben, je pensais pas que c'était aussi détaillé.
Mais c'est sûr que tu t'aperçois après, tu ouvres une porte et puis derrière, c'est ça n'arrête pas, Et ça n'arrête pas. c'est quoi les éléments particuliers du coup? Parce que tu dis bah, c'était bien détaillé, tout ça. C'est quoi les éléments particuliers qui t'ont le plus aidé? Est-ce qu'il y a un truc, un module ou un coaching? Est-ce que... Les vidéos, moi notamment pour la VSL, d'accord? Comment créer une VSL? Bon, les séquences email, donc il y a juste à retranscrire, donc ça c'est facile. Après, on a vraiment dû faire une brainstorming pour savoir vraiment ce qu'on voulait à l'intérieur de nous, parce que ça a été le plus dur, parce que d'ailleurs, tu m'as vraiment dit une fois, mais toi, tu fais peut-être tout, mais en fait, tu fais rien. Alors, c'est vrai que ça a été comme une gifle sur moi. Et je me suis dit, bon, ok, d'accord, je fais rien du tout. Pourtant, alors, et c'est là où je recherchais qu'est-ce que j'aime le mieux faire. Parce que c'est vrai que Dorian est assez cash. Bon, je le suis aussi quand même. Mais c'est bien parce que ça percute, quoi. C'est sûr, ça percute. C'est vrai, on a eu des bonnes conversations et je suis content que ça ait pu t'aider à avancer. Mm. Du coup, ben, ok, donc tu es rentré dans le programme, tu Mhm. as démarré, donc tout était détaillé pour que tu puisses mettre en place ton système, donc avec le tunnel de vente, la VSL, donc qui est, pour celles qui ne savent pas et qui regardent actuellement, qui est la vidéo marketing qui permet justement d'attirer des clients. Euh, Est-ce qu'il y a eu des aspects qui ont été peut-être un petit peu difficiles, qui ont été un petit peu challengeants pour toi? Ah oui, ben oui, l'ABS, c'est déjà se montrer. Ça, c'est une chose, mais ça, c'est quelque chose de direct. Et après, c'était la pub. La pub pour montrer, parce qu'en fait, on doit se vendre tel qu'on. Enfin, alors que moi, je suis quand même dans mon travail plus intimiste. Ouais. Alors, en tête à tête comme ça, j'arrive à être moi, mais retrouver le fait d'être moi dans une pub, etc. Donc, ça a été vraiment un grand challenge, ça. Parce que j'étais un peu coincée quand même, parce que je suis une grande timide quand même, hein, malgré mes aspects parfois extérieurs, mais je suis une grande timide. Et ça a été pour moi. Puis alors maintenant, je peux te faire des pubs quand tu veux. À la commande. Oui, parce que bon, et puis j'ai pas, parce que oser se montrer, parce que je me dis, il y a plein de gens qui vont me voir, qui vont voir Marilyn telle qu'ils connaissent là, et qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? D'abord, c'est vrai que je me suis dit par rapport à toutes les jeunes là qui étaient très dynamiques, etc. Je dis, ils vont dire qu'est-ce que c'est elle. Pff, bon, après, je dis, écoute, t'as l'âge que tu as, t'as l'expérience que tu as. Et d'ailleurs, c'est ce que me retournent beaucoup les clients quand ils s'inscrivent dans là. Quand je dis, qu'est-ce qui vous a fait venir à ce rendez-vous? Qu'est-ce qui a déclenché? Ils m'ont dit, bah, écoutez, votre expérience, le sérieux, vous êtes simple. Ok, je dis, bon, c'est moi. Donc, c'est bon, on reste. Le tout, c'est de rester soi, c'est ça. Ouais, exactement. Et du coup, toi, c'est pour rebondir sur la question, euh, toi qui avais l'habitude quand même d'avoir des clients en cabinet, qui avait pas mal de clients et qui est passé comme ça sur du en ligne, euh, est-ce qu'à un moment donné, quand tu as vu que bah, il fallait faire des pubs, un peu tu vois, se montrer en vidéo et que peut-être avant d'être aussi à l'aise que tu l'es aujourd'hui, tu as un petit peu peut-être, tu t'es posé des questions. Est-ce que tu t'es dit à un moment donné ou pas, ouais, bah, j'ai 60 ans, moi, c'est pas pour moi en fait, j'ai pas envie de le faire. Est-ce qu'à un moment donné, ça t'a frôlé l'esprit? Si j'avais écouté tout le monde autour de moi, oui, non, moi non, parce que je me dis, j'ai commencé quelque chose, ça serait baisser les bras, c'est pas possible, quoi. Ça voudrait dire que j'accepte d'être mise de côté, c'est pas possible. Donc ça, c'est impossible pour moi. Tu commences une chose, tu es engagé, donc tu vas jusqu'au bout. Et puis c'était pour prouver que j'arrive à le faire, quoi. Parce que je peux t'assurer que mes enfants, quand ils ont vu tout ça, ils ont dit: «Ah ouais, mais quand même, tu fais de ces trucs, maman, mais tu es sûre?» Je dis: «Écoute, tu verras le résultat à la fin, on verra». Parce que bon, je suis passée quand même pour une folle, hein, pour beaucoup, hein. Mais c'est pas grave, j'assume ma folie. Je l'avais déjà assumé quand j'ai tout plaqué et que j'ai ouvert mon cabinet avec mon nom, quoi, hein. OK. Ouais, Donc maintenant, je me dis: «Bon, j'engage que moi». C'est clair. je vois, je comprends. À Ouais. foncer. Oui, oui, mais tu commences quelque chose parce et tu l'as redit, tu me l'as redit plusieurs fois. Le seul échec, c'est d'arrêter. Et c'est vrai. Bah, bien sûr. Parce que bon, quand tu as une entreprise, bon, tu as des jours, des mois mieux, des mois moins bien. Si tu arrêtes, eh bien, écoute, ça a servi à quoi? Toute cette énergie que tu as mis. C'est pas possible. Ben ouais, surtout que le parcours de l'entrepreneur, il est fait de beaucoup de challenges. Alors, si on se base souvent sur des conseils de personnes, par exemple, qui n'ont pas forcément lancé leur entreprise, ils n'ont pas cette expérience de savoir à quel point ça peut être challengeant
de créer, de développer une entreprise et à quel point il faut tomber pour se relever et pour réussir, Oui. quoi. Oui, non, mais bon, en plus, moi, dans tout mon parcours, j'ai jamais eu, tu sais, le travail très simple, tu fais ton travail, tu as ton salaire à la fin du mois. C'est vrai que moi, j'ai jamais eu ça. Parce qu'en fait, bon, ben, il te faut aller chercher ton. Alors peut-être que c'est plus reposant, mais j'ai trop peur parfois de m'ennuyer et surtout de ne pas faire forcément quelque chose qui te plaît vraiment, quoi. Parce que Ouais, tout le monde me dit autour de moi, tu as de la chance de faire quelque chose où tu t'éclates, quoi. Alors c'est vrai qu'ils sont tous, ouais, c'est génial. Ok, je dis, mais vous pouvez le faire aussi. Mais personne, tu vois, ils sont comme ça, ils ont peur. Ils n'ont pas envie de le faire. C'est des ouais, risques, bien sûr, c'est des risques. ouais. Mais c'est bon, je suis comme ça, donc je vais pas me refaire à mon âge, hein, non. Justement, c'est intéressant que tu parles des risques. Comment tu gères cette prise de risque, puisque bah ouais, l'entrepreneuriat, c'est des risques. On fait de la pub, donc l'objectif, c'est, on va y venir plus tard, c'est d'avoir de la rentabilité sur ces pubs, mais il y a aussi une prise de risque. Quel conseil tu donnerais à une femme, peut-être, bah, voilà, qui a 60 ans, qui a un petit peu peur de prendre des risques? Quel conseil tu lui donnerais pour qu'elle avance? Et beh, qu'elle est toujours la même, même que l'âge, ça veut rien dire ça. En fait, si elle fait quelque chose qui lui plaît et qu'elle veut transmettre, je veux dire qu'elle est con enfin, je veux dire, sauf si elle n'aime pas son boulot, il y a beaucoup de personnes qui n'aiment pas leur boulot. Mais de faire quelque chose, c'est que, bah, elle est obligée d'avancer un pas après l'autre et on avance et elle va découvrir et elle va forcément y arriver. C'est le but, c'est qu'elle reste en aligné avec elle-même, ça, c'est sûr. Ça, c'est extrêmement important, parce que, comme je dis, moi, la retraite, arrêter quelque chose, ça, c'est déjà une fin de quelque chose. C'est pas possible. Tu dois rebondir, même ceux qui font, que ce soit BI, qui font autre chose, mais tu dois recréer un projet où tu dois être utile et te sentir vivante, quoi. C'est Ouais. clair. Et c'est intéressant que tu parles de l'alignement parce que justement, il y a beaucoup de personnes qui, au moment de se lancer, au moment de prendre des risques, au moment, on va dire, d'appuyer sur le bouton action, le bouton qui fait toujours un petit peu peur, vont se cacher derrière le fait que, ah ben, c'est pas aligné avec ce que je veux faire, alors qu'en fait, c'est juste qu'ils ont peur et que ce qu'ils sont en Mmh. train faire, le programme, l'accompagnement, etc., il est bien aligné, mais vu qu'il y a un moment où il faut quand même, par exemple, se montrer, il faut quand même appuyer sur le bouton des pubs, il faut que les pubs tournent sur Internet, ils vont dire à ce moment-là et se cacher derrière un petit peu cette excuse, ah non, 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 c'est pas aligné avec ce que je veux faire. Tu vois ce que je veux dire? Oui, alors on arrive vraiment dans le sujet de la valorisation, là, en plus, parce que bon, c'est le risque, hein. Le risque, c'est ça, qu'est-ce que je vais perdre? Alors bon, ça se mesure un risque. C'est vrai qu'au début, on ne connaît pas, donc c'est normal. Alors les flux, quand tu dirais, je dirais, beh, je démarrais par 20 € et on voit tranquillement, tranquillement. Petit à petit, ouais. Voilà, mais bon, Et justement, tu me donnes l'occasion de rebondir et d'en venir à tes résultats. Et en plus, ouais. je me rappelle, on avait eu un échange à ce moment-là où tu m'avais dit, mais Dorian, est-ce qu'on va y arriver? Mais je sentais cette détermination en toi et moi-même, j'avais un petit peu rigolé en te disant, mais c'est certain qu'on va y arriver, tu vas voir, on en reparlera. Et on a rigolé récemment puisqu'on a eu Oui. la Oui, conversation avec. parce qu'il marche le système une fois qu'on est vraiment, mais là aussi aligné, justement. Donc, je me suis lancée sur les blessures émotionnelles, sur le rejet. Et donc là, ça commençait déjà, j'avais un peu plus de cas sur le tracking. Donc là, déjà, il y a du répondant, ça commence à mordre un petit peu. Et j'ai démarré à 20 €, d'accord, les pubs. Mais bon, donc après, on étudiait, bon, ça se passait bien. Et puis, j'ai eu des appels, donc là où j'ai appelé, alors, il me parlait beaucoup d'autres blessures de rejet, d'accord, injustice, trahison, ok, abandon beaucoup. Et puis toujours, il bloquait sur le budget. Donc, c'est vrai que parallèlement, j'avais fait quand même pour avoir le Landbox, parce que je dis, il faut résoudre ce problème-là. Donc, j'ai refait une autre VSL où j'ai mis toutes les blessures émotionnelles ensemble. D'accord, et donc là, ça matchait beaucoup plus encore et dès que j'ai eu donc le financement, le Landbox, j'ai eu quelqu'un un jour qui m'a appelé, hop, première vente le 28 juin. D'accord, bien, et une semaine après, j'ai eu une Vente à première vente. combien? Alors au départ, mon programme là aussi, j'ai bougé, hein, parce que j'ai réfléchi. Donc j'avais un budget au départ pour 3 mois où c'était une par semaine tout le temps, c'était à 3 300 €. Puis en fait, j'ai dit: «Bon, on va faire 2 offres». Donc je fais une offre à 3 300 € sur 6 mois et une offre sur 3 mois, 1 900 €. Mais j'ai calculé qu'au niveau résultat, au niveau prix, ça faisait pareil pour moi. Ouais, ok.
Et donc, eh bien, donc j'ai des gens qui prennent à 1900, j'ai d'autres personnes qui prennent à 3300. Ok, d'ailleurs, j'étais surpris parce que tu présentes, il y a ça, et puis hop, oui, d'accord, ça, ok, tu dis, ah, d'accord, ok, pas de problème, j'arrive, financement ou pas, enfin, voilà, et ça se passe tout seul après. Du coup, ouais, exactement. Et du coup, est-ce qu'on peut parler un petit peu des résultats là, une fois que tu as lancé cette VSL? Donc, par exemple, est-ce que tu peux nous détailler un petit peu tes résultats du mois de juillet? Donc, en juillet, j'ai fait 727 euros de publicité, d'accord, et j'ai eu 8100 euros de récolté. Collecté 8100 euros, oui, ça c'est pour juillet. Comment tu t'es senti quand tu as vu ce tableau avec du coup un retour sur investissement de 11, c'est-à-dire que à chaque euro investi dans la publicité, tu as récupéré 11 fois la somme investie. Donc je peux te dire que avec Finou, nous on fait beaucoup de pubs et on sait que c'est des résultats qui sont vraiment top. Mm. Comment tu t'es senti quand concrètement tu as vu ces résultats à la fois sur ton tableau de tracking, mais également sur ton compte bancaire? C'est surtout quand je l'ai vu sur mon compte bancaire parce que j'y croyais pas. Et je me suis dit, attends, c'est super parce que ça y est, et j'ai eu ta phrase qui est revenue, tu vois, qui me dit, OK, ça marche. Et alors là, mon mari qui me dit, oh, mais ça marche super bien. Je dis oui, mais pourtant, si je t'avais écouté, je n'aurais rien fait. Ok, mais bon, il fonctionne comme ça. Donc bon, c'est vrai que ça a été super. Et puis alors, maintenant après, tu vois, c'est comme une routine. Mais bon, après, tu te dis, ok, premier mois, c'est ça. Maintenant, le but, c'est de sécuriser, etc. D'accord? Surtout qu'on arrive là, alors, début août, là, pour l'instant, c'est très calme. Bon, après, je me dis, ça va venir parce que ça vient quand ça vient. De toute façon, le système, il marche, etc. Faut prendre le temps. Et c'est vrai que là, j'ai besoin de 2, 3 mois où ce soit encore plus pour assurer ma sécurité. Là. Ouais. Après, Voilà. comme tu le sais, de toute façon, la pub, c'est pas linéaire. Si on regarde même ton tableau de juillet, euh, ta première vente de juillet, tu l'as fait à peu près le 10 juillet. Et du coup, là, on est à peine le 12 août. Oui, Donc, oui, oui, non, non, mais ce que je me dis après, parce qu'après, à la fin du mois de juillet, ça s'est accéléré d'un coup, quoi. Hein. Donc, bon, ouais, c'est vrai que ça, on n'a pas l'habitude, si tu veux, avec ce système-là. Contrairement à quand tu as ton cabinet, tu sais que tu as ton agenda, tu sais que tu as tes chiffres, tes jours, quoi. ouais. Là, tout d'un coup, c'est boum. D'accord? OK. Bon. Alors, ce qui est intéressant, c'est que même les personnes qui ont pris le premier accompagnement, donc j'en ai une qui arrive un mois et demi, donc il reste bientôt que 2, elle commence à me dire, elle m'a rappelé l'autre jour, elle me dit, ah, je ne sais pas si pour moi ça ne va pas être suffisant, j'aurais besoin encore de voir. J'ai dit, écoutez, il n'y a pas de souci, on alignera sur les 6 mois. Donc, c'est extraordinaire parce que je me dis, j'y arrive à ma formation complète. OK. Ouais, totalement. Ouais. Oui, bien sûr, tu peux Ouais. ensuite proposer le programme plus complet aux personnes qui Voilà, prennent la tout à version fait. plus light au début. Mm. Ok, ben écoute, je te félicite parce que c'est des résultats Félicitations, ouais. qui sont vraiment super et tu as fait preuve de détermination, t'as pas lâché, tu as eu la résilience nécessaire à l'entrepreneuriat et aujourd'hui, tu es récompensé et vraiment tu le mérites. On est très fiers de toi avec Finou. Euh, Qu'est-ce que tu recommanderais peut-être à une femme qui est en train de regarder là cette vidéo Et- et qui est tout le temps inspirée par toi, mais qui a encore un petit peu peur Mais peut-être? déjà qu'elle s'accroche, qu'elle fasse à son rythme à elle. Alors c'est sûr, parce qu'on voit sur la communauté là, qu'il y en a qui perturbent, qui arrivent en 1 mois, 2 mois, on se dit oh là 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 là. Ok, c'est pas grave. Il faut rester concentré sur soi et faire les choses en fonction de soi. Après, suivre pas à pas la méthode, etc. Et après, on n'est pas à se. Alors c'est sûr que ça donne envie. Parfois, il y en a qui sont meilleurs que nous dans certains domaines. C'est comme ça. Qu'est-ce que vous voulez faire? Le but, c'est d'être soi. Et surtout de ne pas lâcher parce que moi, je suis tombée, je suis revenue. Maintenant, je sais faire une vaisselle, les doigts dans le nez, je sais faire des pubs. Voilà. Donc, c'est ça, on apprend. Non, mais c'est vrai que. Alors, c'est sûr que c'est mieux que si ça va tout seul. Mais après, il y a cette satisfaction d'y être arrivé par soi-même. Ça, c'est quand même, avec votre soutien, je ne dis pas. Hein, mais c'est vraiment ça la plus grande satisfaction. Ouais, On dit c'est le chemin quand même. Hein, bien sûr. c'est le chemin. Voilà. Ben, je ne vous ai pas trop embêté. Ah, Mais bah, écoute, surtout que tout le monde s'accroche parce qu'il y en a quand même. Tu n'as pas que des jeunettes dans votre groupe, là. Il n'y a pas que des ah, Il y a jeunettes. de tout. justement, Et puis, il y a des justement, jeunettes qui sont pas non plus à l'aise avec la technique, hein, il faut pas croire. Hein. ouais, c'est Mais clair.
Non, mais c'est justement pour ça que c'est intéressant d'échanger aussi avec toi, parce que effectivement, il y a pas que des jeunettes dans le programme, hein. Il y a pas mal, Mm. on a pas mal de femmes qui ont plus de 50 ans, qui ont envie d'avoir cette indépendance, de vivre de leur activité en ligne, de se lancer en ligne, qui ont plein de projets dans la tête, un peu Mm. comme toi, qui ne se laissent pas du tout guider par l'âge. Et je trouve ça formidable parce que, comme tu l'as dit, l'âge, c'est vraiment obsolète. Il y a des gens qui ont C'est 30 ans, clair. qui sont déjà vieux Non, dans oui, leur... non, mais ça, c'est un truc à ne pas se focaliser là-dessus. Et puis, Ouais, j'aime bien quand je dis à mes clients, moi, j'ai des règles dans mon cabinet. C'est d'abord, un, aucun jugement. Deux, on fait les choses simplement. Et trois, aucune excuse. Donc, après, avec ça, vous avancez. Il y a juste à faire. C'est le faire. Faire, faire, faire. Et pas cogiter pendant des heures, parce que parfois, j'en vois qui se torturent les neurones. Là, ouais, action. exactement. Action. L'intellectualisation, comme ben, on peut parfois se prendre dans ce piège, surtout dans des moments aussi importants que sur quelle niche je vais partir, sur quelle cible, etc. Mais intellectualiser trop les choses, ben, ça crée un blocage et du coup, c'est pour ça qu'on a créé aussi cet accompagnement pour que vous puissiez un peu vous laisser guider. Mais au bout d'un moment, ce qui est très important, c'est de prendre une décision parce que parfois, avant de prendre la décision, on s'imagine que le schéma, il est comme ça. Il y a une bonne décision et il faut absolument la prendre. Mais en Non. fait, c'est pas vraiment comme ça que ça marche. Chaque décision peut être potentiellement bonne. Donc, il faut juste en prendre une qui nous paraît la meilleure au moment où on la prend. Parce que souvent, c'est facile de dire après coup, ouais, j'aurais dû prendre cette décision avec les nouvelles informations qu'on a. Mais il faut se rappeler que, par exemple, 3 mois avant, on n'avait pas toutes ces informations et juste faut se faire confiance. Et comme tu disais, ne pas s'auto-juger Abandonner. pendant le process de décision. Oui, et toujours avancer, parce que comme je dis, qui n'avance pas recule. Et si vous regardez en arrière, vous tombez de votre fil. Qu'est-ce qu'elles sont, dans lequel elles sont le plus à l'aise et qu'est-ce qu'elles aiment le mieux faire, qu'elles font le mieux pour elles, vraiment, où elles prennent vraiment du plaisir. Parce Ouais, que bon, faut vraiment, parce qu'après on accompagne les gens. Si on y va à reculons, ça va pas du tout, ça va se sentir et ça va tout foirer, quoi. Ça c'est clair. exactement. Ben écoute, merci beaucoup Et Marilyn. merci Merci à vous deux. beaucoup. Beaucoup de Merci plaisir à à vous deux. échanger avec toi et je pense que ça sera super inspirant pour plein de femmes. Merci pour ton temps. On se Merci fera peut-être beaucoup. de toute façon une version 2 de voir où tu en es quelques mois plus tard avec grand plaisir. Et ben, je te souhaite une très bonne journée. Merci aussi, Finou. Merci à Merci à tous tous les les deux. deux et bon retour hein, dans votre pays d'adoption. Merci pour Merci. cet échange, c'était très agréable. Merci Merci à vous. Marilyn. Au revoir. Ciao, Au ciao. revoir.